Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast sur l'incarnation, le guide pour être pleinement soi. La semaine précédente, je vous avais fait un vlog sur le fait de pouvoir manifester la vie de ses rêves, que ta seule limite c'était toi. Aujourd'hui, je vais te dire comment être toi-même. En tout cas, je vais te donner un guide pratique, une sorte de manuel en vidéo, en podcast, pour pouvoir te donner un aiguillage sur comment faire pour être pleinement toi-même. Déjà, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, toi, derrière ton écran. N'hésite pas à me dire comment se passe ta semaine au moment où tu vois cette vidéo et les thématiques que tu aimerais voir sur ce compte. Peut-être des choses sur lesquelles tu aimerais être éclairé et avoir un peu d'aide, évidemment. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'incarnation, être pleinement soi-même, de embodiment en anglais? Parce qu'on voit passer cette thématique sur tous les réseaux sociaux, mais on ne sait jamais réellement ce que c'est que l'incarnation. Être pleinement soi, qu'est-ce que c'est finalement? Selon moi, être pleinement soi-même, s'incarner pleinement, c'est être authentique. Et être authentique revient à être ce que tu n'es pas en présence d'autrui, dans la présence d'autrui. C'est-à-dire que souvent, on se met des barrières et des limites quand on est au contact d'autres personnes, quand on filme des vidéos, quand on sait que l'on va voir certaines personnes, on va agir d'une manière différente pour pouvoir s'intégrer et ne pas être en quelque sorte jugé, abandonné, critiqué. Parce que on se met nous-mêmes une pression, une barrière qui va nous dire ok, mais si tu es pleinement toi-même et authentiquement toi-même, que ce soit ton rire, ton humour, ta façon de t'exprimer, tes pensées, tes ambitions, les choses que tu as envie de faire, les choses que tu n'as pas envie de faire, tu penses que l'on va te critiquer, te juger et que du coup tu vas être nul aux yeux des autres. Parce que tu as peur du regard des autres. Finalement, le fait de ne pas être soi-même, c'est le fait d'avoir peur des autres et du regard des autres, et parfois même de son propre regard avant tout. Et ça, c'est la première étape pour pouvoir être pleinement soi-même, ou du moins entamer ce travail d'être pleinement soi, de s'incarner pleinement, authentiquement. C'est de se détacher des autres, de se détacher des potentielles attentes des autres. Parce que souvent, quand tu te comportes d'une manière A, dans une situation A, les gens vont s'attendre à ce que tu sois tout le temps comme ça. Parce qu'ils t'ont connu comme ça, ils t'ont découvert comme ça, et donc, en fait, le self, le toi de ce moment-là, en fait, il a évolué. Toi, tu le sais parce que quand tu es toute seule, tout seul, chez toi ou peu importe, tu sais que tu as tes pensées, elles sont privées, elles sont intimes, tu sais que tu agis d'une certaine façon, et tout ça, mis bout à bout, les gens ne le savent pas, parce que tu le caches, parce que tu crois que tu dois répondre à des attentes et correspondre à certaines attentes des autres. Et ça te bloque à être pleinement toi-même parce que être pleinement toi-même sera sans cesse en évolution. Ça sera pas tous les jours forcément visible, mais tu peux de mois en mois, d'année en année, voir que le toi d'il y a un an est différent du toi de maintenant et du toi que tu seras dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans. Et c'est tout à fait normal. En fait, on passe tous par là parce qu'on est tous humains, on est tous des êtres vivants qui évoluent. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec l'humain, mais je parle d'un chat. Nous, avec mon fiancé, on a sauvé un chat. Enfin, on en a sauvé 3, mais on en a sauvé surtout un, le dernier, qui était extrêmement traumatisé, qui avait peur des mains, il avait été frappé, il avait vraiment été maltraité et subi des choses horribles. Nous, on n'était pas forcément au courant de ça, mais bon, on le voyait bien, on s'en doutait bien. Eh bien, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on l'a sauvé. Aujourd'hui, son comportement est totalement différent. Il a évolué dans un climat qui était propice à son évolution, et ça lui a permis d'être moins trigger, d'avoir moins peur, d'être moins traumatisé, et donc d'apprécier les caresses, d'apprécier les moments de folie, de pouvoir se remettre à jouer, à manger sainement sans... Voilà, bref, il a guéri, il a évolué. Et toi, tu peux faire la même chose. Tu peux évidemment accepter que certaines parties de toi ne vont pas évoluer et changer instantanément comme ça, tu vois. Genre, tu vas pas claquer des doigts et bam, tu es une autre personne. Non, il faut mettre en place des choses pour. Mais il faut aussi savoir que la toi, là maintenant, sera différente demain. En quelque sorte, demain peut être un futur plus ou moins proche. Donc, en partant de là, tu sais que les personnes avec qui tu vas avoir des contacts vont elles aussi, normalement, évoluer. Si tu vois qu'elles restent bloquées sur leur façade, leur truc, en fait, soit t'as une discussion avec, tu dis bah ouais, mais moi en fait, ces choses-là que l'on faisait auparavant ne me plaisent plus. Parce que j'ai grandi, parce que mon point de vue a évolué. Si tu vois que ça freine, tant pis, tu as le droit de couper les ponts. Dans ton évolution et dans ton incarnation, entre guillemets sur Terre, tu vas passer par des phases où
En fait, c'est un peu comme un jeu vidéo, tu vois. C'est comme si t'avais plusieurs maps. Au-delà des phases, c'est comme si t'avais plusieurs maps et que la map numéro 1, c'est ta naissance à telle date, etc. Et que, en fait, dans ces maps, tu as des personnes qui vont être présentes, des animaux, des événements, des lieux, et que peut-être que dans la map numéro 2, certains de ces lieux, certaines de ces personnes ne seront plus présentes. Et il y en aura des nouvelles, il y aura de nouveaux lieux, de nouveaux animaux, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, à la map 3, etc. Vraiment, vois la vie comme un jeu vidéo, parce que concrètement, si les jeux vidéo sont ainsi, en tout cas les jeux vidéo d'aventure, c'est que la vie est une aventure. Donc, si tu veux vraiment être pleinement toi-même, il faut accepter que ta vie, la vie de tout le monde, est une aventure. Et certaines personnes ont plus de chance que d'autres. Certaines personnes naissent dans des circonstances horribles et d'autres dans des circonstances plutôt cool, plutôt peaceful. Hein. C'est le mode peaceful pour certaines personnes dans Minecraft et d'autres c'est le mode hardcore. Et donc, pour répondre à la question qu'est-ce que c'est que l'incarnation, qu'est-ce que c'est qu'être pleinement soi-même, c'est assumer qui l'on est de A à Z. Assumer nos traumas, nos blessures passées, même si elles ont été guéries, assumer notre passé tout court, assumer nos ambitions, assumer notre caractère, notre personnalité, donc qu'est-ce qui va nous faire rire, qu'est-ce qui va pas nous faire rire. Peut-être notre vision du monde, à court, moyen et long terme, peut-être tout simplement nos projets, nos centres d'intérêt. Par exemple, peut-être que tu aimes les mangas, peut-être que tu n'aimes pas du tout les mangas. Tout ça fait de toi une identité, te créer une identité. Ça, c'est toi, ok? Tu mets tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas, c'est ton identité. Ton passé, tes ambitions futures, ce que tu fais là, maintenant, dans le présent, les contacts avec les gens, tout, ok? Et ça, c'est un full package. Et toi, tu connais ce full package parce que tu es toi-même. Donc, heureusement que tu connais ton full package. Eh bien, ce pack-là, c'est toi. C'est totalement être pleinement soi-même. Ça, c'est si tu assumes tout ça et que tu agis en conséquence. C'est-à-dire que si tu as tendance à avoir un rire très fort, mais assume-le. Ne va pas cacher ton rire parce que tu crois que tu vas prendre trop de place. Tu t'en fous. Si d'autres personnes te disent « Ah, tu fais trop de bruit, tu prends trop de place », c'est pour qui? Pour toi, la personne qui fait du bruit, ou la personne qui, entre guillemets, va subir ce bruit? Parce que cette personne-là, elle a peur de prendre la place. Elle a peur d'être authentique, de s'exprimer, extérioriser. Et ça, c'est super important que tu le comprennes. Parce que peut-être que être pleinement toi, c'est s'exprimer et assumer qui tu es, peu importe le regard des autres. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un retour à soi, à la tranquillité. Peut-être que tu es extrêmement introverti et que tout ce que tu as besoin là maintenant, c'est d'assumer la tranquillité que tu as besoin et d'assumer donc le fait de ne pas vouloir voir des gens. Parce que je suis aussi passée par cette phase, c'est vrai qu'il y a eu un grand moment, notamment en 2025, où j'avais vraiment la flemme de voir des gens, genre vraiment j'avais pas envie, j'avais besoin d'être casanière, même si j'avais besoin de sortir évidemment et de visiter des lieux, de me promener, etc. J'avais vraiment besoin d'être casanière. Aujourd'hui, grâce à ce travail-là précédent, je peux m'exprimer et extérioriser qui je suis parce que je m'en fous des autres, de ce qu'ils peuvent penser de moi. Même s'il y a des petites rechutes, je me dis, mais si j'ai pas envie de parler parce que, genre vraiment dans mon cerveau il se passe rien, ben en fait je vais pas me forcer à chercher et à stresser et à angoisser parce qu'il faut absolument créer une conversation avec certaines personnes. Ben non, c'est faux. En fait, parfois juste le fait d'être physiquement avec d'autres personnes suffit à créer un lien. Je sais pas comment exprimer autrement. Au-delà de la peur du regard des autres, il faut aussi se détacher des peurs de ne pas se sentir assez bien. Penser que tu ne vas pas mériter quelque chose. Parce que toutes ces choses te bloquent, ce sont des limites de ta propre pensée. Ça revient avec le premier vlog, qui est un peu un podcast, parce que pendant, je pense, plus de 10-15 minutes, je parle. Il faut assumer qui tu es. Tu ne peux pas dire que... Enfin, il ne faut pas que tu te dises que tu as peur de ne pas être assez bien. Parce que c'est toujours aux yeux de qui et pour qui. Par rapport à quoi? Est-ce que tu as peur de ne pas être assez bien par rapport à tes expériences passées? Est-ce que tu as peur d'être trop par rapport à tes expériences passées? Par rapport à certaines personnes qui sont peut-être encore dans ton entourage? Ou est-ce que c'est par rapport à vis-à-vis de toi-même? Mais en fait, en général, tous tes blocages, tous tes traumas te viennent d'autres choses, d'autres personnes, d'autres situations. Tu ne vas pas avoir peur d'être pleinement toi-même quand tu es enfant et que tu ne comprends pas pourquoi les gens autour de toi ils te disent de faire moins de bruit quand t'es hyper content, là, tu te hype, tu te motives à faire du bruit, à chanter, à danser, t'es là, tu fais un spectacle à tes parents. Est-ce que tes parents vont te juger? Peut-être, certaines personnes vont te juger. Tout le monde ne sait pas comment réagir. Mais à un moment donné, si la personne elle te dit en face, chut, tu fais trop de bruit, alors que genre t'es là, t'es dans ton monde, t'es dans ta chambre, tu joues dans ta chambre, ok? Bah en fait,
C'est à partir de là que tu vas commencer à prendre conscience que ce que tu es peut déranger d'autres personnes. Et donc du coup, tu vas commencer à développer, potentiellement évidemment, c'est pas tout le monde, cette peur de déranger. Et donc cette peur d'être trop. La peur de ne pas être assez, c'est par exemple, je sais pas moi, admettons, en cours, parce que exemple classique, et je pense qu'on l'a tous vécu, enfin on est tous allés en cours techniquement, t'as un devoir, et tu te ramènes à la maison avec une mauvaise note. Et on va te dire non, c'est pas assez. Puis le lendemain, t'as un autre devoir, et tu te ramènes avec une meilleure note. Non, c'est pas assez. Tu vas même avoir 10 sur 10, 20 sur 20, 30 sur 30, 100 sur 100, ça sera toujours pas assez. Donc du coup, toi, tout ce que tu vas penser, c'est ah ouais, mais en fait, il faut toujours que je prouve plus, parce que même quand c'est bien, c'est pas assez bien. Même quand c'est parfait, c'est pas assez parfait. Et donc ça, il faut aussi que tu t'en détaches, parce que l'authenticité ne revient pas à dire la perfection ou faire zéro erreur. Parce que dans la vie, tu feras toujours des erreurs. Déjà, admettons, tu pars sur une expérience que tu n'as jamais testée réellement. Tu vas faire des erreurs parce que tu ne connais pas. Et comme tu ne connais pas, tu vas devoir apprendre. Et pour apprendre, il faut aussi parfois faire des erreurs. Tu ne peux pas te lancer comme ça et tout réussir parfaitement. Il y a certaines personnes qui le peuvent, mais en général, t'as quand même un bagage derrière qui aide et qui accompagne. Et puis de toute façon, ces personnes-là vont quand même se rétamer la tronche, en quelque sorte, parce que parfois la vie fait que c'était pas assez. C'était peut-être un peu trop bizarre, on comprend pas trop ce que tu as voulu transmettre. Peut-être que tes calculs mathématiques, parce que si tu reprends des mathématiques, j'en sais rien, ben en fait tu vas te tromper, parce que t'as une équation et t'as pas compris. Et c'est normal en fait, ça c'est la vie. Il faut pouvoir expérimenter la vie, expérimenter dans la vie, mais la vie elle-même. La vie, c'est faire des études si t'en as envie, ne pas faire des études si tu n'en as pas envie. Acheter une maison si t'en as envie, ne pas acheter si t'en as pas envie. Voyager, ne pas voyager. Changer de travail parce que tu as besoin de changement. Une relation amicale, amoureuse, tout ce que tu veux. Je sais pas moi, aller vers un groupe de personnes parce que tu les entends parler d'une thématique précise et que genre vraiment t'es passionné par cette thématique ou t'as trop envie de parler avec des personnes qui parlent de ça, tu vois. Commencer à jouer aux jeux vidéo, commencer à faire des vidéos sur internet, sortir dehors et aller courir, marcher, aller acheter ton pain toute seule. Je te donne plein d'exemples différents qui peuvent potentiellement te toucher. Expérimenter la vie, c'est t'expérimenter toi-même. C'est être authentique et c'est être pleinement toi-même. Si tu as peur d'être authentique, c'est que t'es sûrement soit à la recherche de la perfection, soit tu as peur de ne pas être assez, soit tu as peur de pas mériter en fait. T'as peur de pas mériter ce travail, de pas mériter ce salaire, de pas mériter cette relation, de pas mériter ces changements physiques si tu fais du sport, de pas mériter d'être aimé. J'en sais rien, moi ça peut être tout et n'importe quoi en fait. C'est toi, ok? Déjà si tu as peur de ne pas être parfait, sache que dans la vie, personne n'est parfait, concrètement. La perfection vient avec l'authenticité. C'est-à-dire que tu es parfait quand tu es toi-même et quand tu es pleinement toi-même et quand tu t'incarnes pleinement, quand tu assumes pleinement qui tu es à un instant T. Que cet instant T, il va évoluer évidemment, parce que tu évolues, la vie évolue, tout le monde évolue, ok? Ça, c'est la perfection. Selon moi, évidemment. La perfection, c'est pas avoir la peau la plus lisse possible, avoir des cheveux, voilà, tu vas te faire une coloration parce que tu commences à avoir des cheveux gris, t'as de la cellulite, ah non, il faut cacher la cellulite, tu vas vouloir chanter et tu vas chanter un peu faux à certains moments, tu vas faire des fausses notes. C'est pas ça la perfection, c'est pas essayer de lisser, ok? Ça, c'est caché, c'est camouflé, c'est créer une façade. La perfection, c'est justement quand il y a de l'authenticité, quand tu peux ressentir le caractère de la personne et quand tu ressens son énergie, sa vraie énergie, donc son énergie authentique. Je pense que tu peux voir, par exemple, des chanteurs et chanteuses qui vont chanter en live et tu vas entendre leur voix un peu cassée, un peu, voilà, pas rouillée, je connais pas les termes, mais une voix un peu cassée que tu n'entendrais pas forcément en version studio parce que c'est lissé, parce que autotune et que sais-je. Et ça, c'est le vrai exemple que pour être authentique, il faut assumer qui l'on est et il faut aussi assumer qui l'on n'est pas. Admettons, t'as une soirée et je sais pas moi, admettons tes copains, copines, ils te proposent d'aller en boîte et de finir en boîte, tu sais, à 2h du matin. Et toi, t'as pas envie, tu sais, à minuit. Et toi, t'as pas du tout envie. Parce que, bah, ça te tente pas, t'aimes pas les boîtes, t'es fatigué, peu importe. Ben, c'est assumer que tu n'as pas envie et que toi, tu ne vas pas y aller et que potentiellement,
est-ce qu'on peut éviter d'aller en boîte aujourd'hui parce que ça serait cool qu'on termine la soirée ensemble dans ce logement, tu vois. Tous ensemble à rigoler, à faire des jeux de société, à faire des jeux, à parler, peu importe. C'est assumer pleinement qui tu es et ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire. Et si les personnes ne sont pas d'accord, bah c'est pas grave, tu trouves une solution, soit tu restes là, soit tu rentres, soit tu trouves une solution. Mais c'est important aussi de dire non, c'est important de dire oui, c'est important que tu t'exprimes pleinement par rapport à ce que tu veux faire et à ce que tu ne veux pas faire finalement. C'était vraiment la partie sur la déconstruction de ce que tu n'es pas ou de ce que tu n'oses pas être. Maintenant, je vais te dire comment faire pour être pleinement toi et pour incarner pleinement la totalité de ce que tu es, de tes manifestations, de tes ambitions, de ce que tu veux vraiment dans la vie, d'accord Parce que, admettons, je sais pas moi, tu veux devenir rich, comme beaucoup de personnes, et tu sais que tu peux le faire parce que t'as les compétences, parce que t'es dans un domaine d'expertise potentiellement, parce que Internet, parce que la vie, en fait. Et tu veux l'amour, ou tu veux l'abondance, ou tu veux le bonheur. Mais pour ça, il faut pouvoir l'être. L'incarner. Si tu veux être pleinement toi-même, il faut aussi que tu rassures ton système nerveux. Le système nerveux, sans forcément parler de ça de manière scientifique, c'est ta boussole interne qui va te dire si ça c'est dangereux ou si c'est pas dangereux, et si c'est dangereux, est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on fuit, d'accord? C'est le mode survie de ton corps, de ton mental. Donc, normalement, c'est quand les hommes de Cro-Magnon, les Ouga-Ouga, là, t'avais un animal sauvage en face. Et soit t'attaquais, soit tu fuyais, parce que tu pouvais mourir, d'accord? Aussi simple que ça. Aujourd'hui, le système nerveux est plus connecté à une dérégulation de qui tu es, de ton intuition, de tes hormones, de plein de choses, d'accord? Et si tu veux pouvoir accueillir le changement dans ta vie, d'ailleurs je sais pas pourquoi je parle d'une manière beaucoup plus aiguë, si tu veux accueillir le changement dans ta vie, si tu veux l'amour, si tu veux l'abondance, que tu sois dans une relation déjà, hein, que tu veux l'argent, il faut pouvoir l'être, il faut pouvoir incarner ces énergies, parce que dans la vie tout est énergie. Je pense qu'on le sait. Les fréquences, les énergies, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas y croire, mais c'est aussi pour ça que le magnétisme peut fonctionner et peut te guérir lorsque tu en as besoin. Comme tout est énergie, tu dois incarner l'énergie de l'amour, de la richesse, de l'abondance, de ce que tu souhaites, d'accord? Pour pouvoir l'avoir dans ta vie. Parce que tu ne peux pas être dans la peur de ne pas être assez bien, et donc du coup, t'as l'impression que tu mérites pas l'amour, et en même temps, tu veux l'amour. Tu veux ressentir l'amour, tu veux accepter l'amour, tu vois, parce que cette personne-là en face de toi, peut-être qu'elle t'aime pas. Bon, bref, après, je te le souhaite qu'elle t'aime, mais bon, quand même. Mais à un moment donné, si elle t'aime et qu'elle te montre qu'elle t'aime, etc., mais que toi tu le ressens pas, c'est peut-être parce que c'est pas la personne en face le problème. Non, 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 c'est peut-être toi le problème. Peut-être que tu es dans une situation où tu pourrais gagner beaucoup d'argent, mais tu bloques parce que tu ne produis pas assez, pas aux yeux de la société, mais aux yeux de ce que tu souhaites dans ta vie, donc tu procrastines, tu procrastines, tu procrastines. Tu remplaces ça par de la flemme, de la peur, de la fatigue, de la non-envie, que tu t'ennuies et tout, mais en fait la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est juste que t'as peur. T'as peur de pas faire assez bien, t'as peur que ça soit nul, t'as peur que ça échoue. Mais en fait, si tu fais pas, tu peux pas avoir, ok? Donc déjà, sois l'énergie. Tu veux la richesse? Ben incarne cette énergie de richesse. Quand tu reçois de l'argent, quand tu dois dépenser, assume, accepte, sois reconnaissant de ce que tu as, de ce que tu reçois, de ce que tu dépenses. Tu es dans cette énergie de, vas-y, la richesse en fait, l'abondance. Si tu veux l'amour, mais sois l'amour. Aime-toi déjà pour commencer, parce que t'es là en mode, je suis l'amour, des petits oiseaux autour de moi. Non, c'est faux. La réalité, c'est que tu dois t'aimer toi-même, donc tu dois aimer qui tu es, tes rires, tes tristesses, tes moments de faiblesse, tes moments où tu te sens pas bien dans ta peau, d'accord? Les moments où tu te sens bien, que tu te sens frais, comme disent les gens, dans ta peau, tous ces moments-là, bah il faut que tu les aimes en fait. Ça veut pas dire être à 100% en amour de toi et tout, mais en fait c'est un peu ça quand même. T'es censé être ta meilleure pote, ton meilleur pote, parce que tu passes l'entièreté de ta vie avec toi-même. Donc, autant s'aimer soi-même, ça serait quand même un peu plus simple pour avancer dans la vie. Et oui. Et donc en faisant ça, tu vas pouvoir rassurer, ralentir, calmer ton système nerveux, évidemment. Parfois tu as besoin d'avoir de l'aide, et donc moi je t'invite à aller voir le corps médical, d'aller voir ton médecin généraliste, un psychologue, peu importe, parce que parfois on a besoin de discuter, de comprendre et de dénouer des nœuds qui étaient un peu trop fermés, un peu trop serrés et dont tu avais besoin d'une aide extérieure pour les guérir. Pour calmer ton système nerveux, tu peux également pratiquer des exercices de respiration qui vont permettre de reset
ton système nerveux justement et ton corps et cette sensation d'angoisse. Pratiquer du sport peut aussi être un énorme complément ou avoir une activité physique, parce que quand tu es angoissé, par exemple que tu as une limite de ton système nerveux et qu'il est en mode panique, qu'il est activé, que le système sympathique est activé, tu vas devoir le désactiver entre guillemets. Et ça signifie que tu as de l'énergie accumulée. Donc même si tu fais uniquement des exercices de respiration, tes exercices de respiration vont te permettre de te calmer sur le moment même, de calmer tes pensées, de calmer ce stress que tu as mentalement, physiquement. Mais l'énergie stockée de stress, elle est toujours présente. Donc tu peux la transformer en énergie de production. Je sais pas, moi par exemple, tu fais quelque chose physiquement, tu crées quelque chose, tu peux faire du sport, te défouler, cuisiner. En fait, quelque chose qui va te permettre d'utiliser, de transformer cette énergie en une énergie plutôt positive, et donc de t'en débarrasser en quelque sorte aussi, de te libérer de cette énergie qui a été souvent causée par des blessures, des traumas, des blocages finalement. Et une fois que tu as travaillé tout ça, et que tu commences à apprendre à t'aimer, pour t'incarner pleinement et mettre en place dans ta vie les manifestations, pour revenir un peu sur la première vidéo, c'est de pratiquer la visualisation, de faire de la méditation. C'est-à-dire que tu vas te mettre tranquille dans ta chambre, dans ton canapé, peu importe, et tu vas visualiser ce que tu veux dans ta vie. Mais tu vas pas faire uniquement que visualiser le film potentiel de ta vie future, tu vas ressentir les émotions, les énergies. Tu vas te dire, ok, là, cette scène-là, ce truc que je veux dans ma vie, ça me rend heureuse, ça me crée du bonheur, ça me motive, ça me procure une sensation de calme, d'accord ? Bah, tu vas ressentir tout ça, tu vas le mettre en pratique, et c'est comme ça que tu vas pouvoir guérir, évoluer, être toi-même, parce que tu vas être toi-même. Il y a des moments où ça va être dur, t'auras des moments de rechute, et c'est tout à fait normal, c'est que ton corps, ton système nerveux, n'est pas forcément toujours opérationnel. Ok, tac là. Parfois, quand on a des évolutions personnelles, des évolutions dans notre vie, ça va venir déstabiliser les fondations que l'on vient de créer, de mettre en pratique. Donc c'est à toi de prendre la responsabilité de stabiliser encore plus tes fondations, d'être encore plus ancré dans le sol, et de pouvoir juste poursuivre ta vie avec l'objectif ou les objectifs que tu as en tête, les rêves que tu as en tête, en poursuivant, entre guillemets, tes efforts, parce que c'est comme ça, dans la vie, que l'on évolue, et que l'on grandit, que l'on change, et que l'on accueille le changement surtout. Parce que on n'a rien sans rien, mais il faut aussi garder en tête que si tu ne fais pas en sorte d'avoir des choses, et ou de les garder, et ou de les faire évoluer, tu ne seras jamais pleinement toi-même, et peut-être que tu n'auras jamais réellement ce que tu veux dans la vie. Et je tiens quand même à faire une petite conclusion sur être pleinement soi-même revient aussi à ne pas se comparer aux autres. Parce que tu peux avoir eu plein d'événements dans ta vie qui font que tu as eu du retard sur ce que tu aurais aimé, que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais dans ta vie. Et c'est ok. Parfois dans la vie, on n'est pas forcément là pour atteindre tous les objectifs qu'on s'est posés, mais pour aider un autre être vivant à atteindre, lui, ses objectifs, parce que c'est peut-être ça finalement ce que tu devais faire dans la vie. Et en voyant cette personne concrétiser un peu ses rêves, toi, tu vas guérir, tu vas évoluer, et surtout tu vas souffler et accepter que finalement, bon, ça a été quand même la vie. J'ai fait plein de trucs positifs, j'ai fait plein de trucs peut-être un peu plus, voilà, peut-être un peu middle, pas ouf, mais c'est la vie. La vie, c'est de l'expérimentation, c'est de l'évolution. Qu'on croit à la vie après la mort, à la réincarnation, à la renaissance, à tout ce que tu veux, peu importe qu'on y croit ou non. Peut-être que certaines personnes me diront bah non, la vie après la mort n'existe pas, on ne peut pas se réincarner, on n'a qu'une vie. Moi je leur dirais potentiellement on peut se réincarner, mais on n'a qu'une vie là maintenant, et ça je le sais depuis très longtemps. Peu importe le après, il faut se concentrer sur le maintenant, l'instant présent. C'est ce qui compte le plus. Ce que t'as là maintenant, ce qui compte pour toi là maintenant, et ce que tu peux faire aussi là maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi être heureux, heureuse, et être pleinement toi-même, peu importe tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y aura potentiellement, et tout ce qu'il y a là maintenant. Voilà. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite de passer une très belle journée, une très belle nuit si tu vas dormir. Si il est tard, va dormir, c'est important de dormir. Crois-moi, c'est vraiment vital de dormir, et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, à
18h. Ciao ciao.